Salut, c'est Flo. Salut, c'est Jade et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Hey, bonjour. Salut tout le monde. On vient d'arriver, on est un peu fatigué, mais voilà. On est éclatés. Voilà notre nouveau chez nous pour 2 jours. Donc là on a un lit qui, comme vous le voyez, est énorme. Oh, il a l'air dur quand même. Jade le teste en direct, mais ça a l'air rigide quand même, ça a l'air costaud. Ici, un petit miroir pour se préparer. Une télé. Des petits rangements. On a même, regarde, des petits chaussons. Les chaussons fournis par l'hôtel, c'est parfait Je ça. pense que c'est pour aller à la piscine, parce qu'on a une piscine et une salle de sport. Petit sèche-cheveux dans le couloir, histoire de Parfait. bien faire chez tout le Bon, monde. ça c'est plus pour toi. Hein. Et ici, Ensuite, la salle de bain. Donc une belle douche quand même. voilà, plutôt moderne. Hein. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Petite serviette, petite poubelle, petite toilette. Voilà. Voilà. Et Donc, petit frigo, là, le coin cuisine. c'est vrai. Donc, on va vous raconter un petit peu notre périple depuis notre départ de Marseille ce matin. On a fait 17 heures de vol avec les escales de 3 heures à Istanbul. Donc c'est un peu pour ça qu'on a l'air fatigué, donc soyez indulgents quand même. Voilà, veuillez nous excuser parce que c'est vrai que là, on est vraiment à la ramasse, mais Mais on est quand même trop content d'être là. Voilà, franchement, vous voyez Je le suis pas cadre sûre, un petit ouais. peu derrière que l'on J'allais a. dire exactement la même chose. Ah ouais, Le cadre, il est franchement, incroyable. on a eu une super impression dès notre arrivée. Ouais. On a tout de suite été mis dans le folklore, dans l'ambiance tout de suite. Donc pour raconter un petit peu notre départ, donc ça a commencé par 1 heure de retard déjà sur l'avion au départ de Ah Marseille. oui, on arrive, on va pour embarquer, on commence à nous faire avancer vers l'avion. Et en fait, là, on reste à quasiment une demi-heure. Donc en gros, on a eu 1 heure de retard parce qu'il y a eu un contrôle de gendarme. Donc il fallait que ça nous tombe dessus. Voilà, pas de On bol. ne sait Là, pas c'est pourquoi, vraiment. donc ne nous demandez pas si c'était pour arrêter quelqu'un ou je ne sais pas, mais donc on a eu une bonne heure de retard. Voilà. Sauf que bon, après, c'était pas très grave parce qu'on était tellement dans l'euphorie de partir que C'est bon, on ça, a tout à attendu, fait. c'était pas compliqué, mais c'est qu'on commençait à stresser un petit peu parce que on n'avait que 3 heures d'escale. Donc du coup, sinon ça s'est plutôt bien passé. Le voyage, Donc là, on a pris la compagnie Turkish Airlines, à la fois pour le premier trajet jusqu'à Istanbul, puis le deuxième, le long courrier, donc du coup de Istanbul jusqu'à Manille. Et écoutez, ça s'est très bien passé. C'est une super compagnie. Alors, 2 avions complètement différents sur le premier trajet. sur le trajet Marseille-Istanbul, on a eu de la chance parce que l'avion était plein. Et nous, on avait une place au milieu vide. Donc Voilà. du coup, premier départ plutôt bien, on était calés. Donc Voilà, on avait un peu plus de place. Là, c'était très En sympa. plus, on n'avait que 3 heures de vol, donc c'est vrai que ça va vite. Une fois arrivé à Istanbul, cet aéroport, on nous avait parlé, on nous avait dit que du bien sur Déjà, cet aéroport. Il est immense. Et il est immense. Il est beau, il est... Franchement. Mais alors, il est vraiment immense. Comme on avait 1 heure de retard, c'était un pour petit peu la course. rattraper la porte d'embarquement qui était de l'autre bout de l'aéroport. Voilà, on a dû traverser tout l'aéroport pour récupérer, en fait, pour faire le
comment on appelle ça, le transit en fait entre les deux. On a dû marcher, je pense, au moins 40 minutes facile. Hein. Ouais, je pense. Mais il est vraiment, voilà, si vous avez Mais l'occasion de passer par cet aéroport là à travers n'hésitez votre pas. destination, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ouais. Même pour la compagnie qu'on en a pris, on fait pas, il n'y a pas de promotion ou de vidéo sponsorisée pour celle-ci. Mais allez-y avec Turkish Airlines, Ouais. c'est vraiment le top. Et après, on partait d'Istanbul donc jusqu'à Manille. Donc là, on avait un long courrier de 11 heures. Ouais. Bon, on n'a pas trop dormi forcément. Bon, ça c'est un petit peu compliqué aussi sur les vols comme ça long courrier. Par contre, on a fait une super rencontre. Ouais. Le collègue, enfin je dis le collègue, mais en fait il y avait un monsieur qui était mon pote, qui était installé à côté de nous. Il s'appelle Michael, pardon. C'est un Philippin qui est originaire de Makati, donc vraiment un quartier au plein cœur de Manille. qui est assez coté en plus, même Et en vis-à-vis plus, des Français, qui est quand ouais. même connu comme quartier. Bah, c'est dans le quartier dans lequel on est actuellement, dans lequel on a pris en fait l'hôtel. Donc c'était très sympa. Et en plus, il a un métier incroyable, donc c'était très drôle. Il est dans une société qui promouvoit les Philippines. Voilà. Donc on a pu discuter un petit peu avec lui. Enfin, au départ, un peu plus flow parce que forcément, il était à côté. Et il nous a donné plein de petits tips, plein d'endroits sympas. Il nous a donné des tips même pour les taxis, pour les donc on a les clubs, et il nous a donné aussi même les scooters là. Voilà, pour pouvoir se déplacer plus facilement aux Philippines, notamment à Manille. Donc il y a plusieurs applications. On vous en parlera dans des prochaines vidéos parce que c'est des choses qu'on va utiliser en fait là ces prochains jours. Du coup, il nous a ouvert pas mal de trucs. Il nous a donné des tips de locaux, donc c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Quand on est arrivé donc du coup à Manille, là ça a été on a passé l'immigration. Donc là, c'est un passage un petit peu délicat. Alors, par contre, les papiers là-bas, c'est une tannée parce qu'en fait, il faut s'inscrire sur un site du gouvernement pour faire l'immigration. Donc, c'est à nous de pré-remplir nos données. Sauf que tout est écrit en anglais. Il faut scanner un QR code pour avoir l'application. Enfin, c'est quand même tout un... Ouais, c'est un petit parcours du combattant. On va pas vous le cacher. C'est faisable, hein, mais c'est vrai que si, par exemple, quelqu'un ne parle pas du tout anglais, je pense qu'il faut le faire avant de partir parce que sur place, c'est très compliqué. Et en plus de ça, si on n'a pas la Wi-Fi, à l'aéroport, la Wi-Fi, elle tient pas beaucoup. Parce que c'est vrai que quand on fait 17 heures de vol pour arriver, on est fatigué, on n'a pas l'habitude de remplir ce genre de trucs. On a le stress de savoir un petit peu comment ça va se passer, qu'est-ce qu'ils vont nous poser comme question ou autre. Donc ça on vous en parlera. Le stress aussi de se dire mince, ça fait 2 heures qu'on fait la queue pour passer et on peut pas récupérer nos bagages, donc on s'était dit mince. Et oui, parce qu'il faut passer l'immigration pour récupérer les bagages ensuite. Et au final, on a réussi quand même à passer le cap parce qu'il y a un Philippin justement qui est venu nous aider, adorable. Et donc on arrive les derniers à récupérer nos bagages. Et en fait, ils étaient même plus sur le tapis roulant, ils étaient vraiment posés par terre et des gens attendaient qu'on les récupère. Vraiment, on n'était pas les seuls. Vous le voyez sur la vidéo, là, je vous ferai un petit au montage, mais vous allez voir, on était les derniers là. Il restait 4-5 passagers. Voilà. Donc on s'est dit, au moins on a récupéré nos bagages, pas de problème. Mais ça sera l'occasion de faire une prochaine vidéo. On vous parlera un peu plus en détail de ce visa électronique en fait. Parce que c'est quand même un peu... Pour vous donner toutes les astuces pour que vous puissiez vous aussi le faire beaucoup plus facilement. C'est normal, on arrive dans un nouveau pays, on ne connaît pas un petit peu les conditions. Mais du coup, on a réussi. Et finalement, en sortie de l'aéroport, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous en fait, parce que dans l'avion, Michael, donc ce fameux Michael qu'on vous parlait tout à l'heure, nous disait que pour se déplacer à Manille, vous avez plusieurs solutions, plusieurs choix qui s'offrent à vous, soit le Grab. C'est ce qu'ils utilisent ici. En fait. C'est un peu le Uber comme tu peux utiliser à Paris Uber local. Ou ailleurs. Voilà, tout à fait. Et sinon, il nous a donné un tips en plus, c'était, j'arrive pas à le prononcer. Alors, je vous mettrai le nom de l'application, c'est Angsgaz ou quelque chose comme ça. Bon, et là, par contre, c'est pareil à Paris avec les scooters, c'est le même principe, sauf que là, du coup, les trajets sont vraiment beaucoup moins chers. Donc, c'est vrai que ça, c'est intéressant pour faire les visites en interville. Et sinon, c'est le Grab, Voilà, c'est un taxi, mais plus à moto, à moto, parce qu'avec la circulation, en tout cas de ce qu'on a vu là ce soir en arrivant, c'est vrai que c'est quand même. Et comme on avait des problèmes, d'internet, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à télécharger. Enfin, on avait l'application, mais on pouvait pas commander parce qu'il y avait des coupures d'internet. Finalement, il y a plein de rabatteurs, on va dire comme ça, qui vous proposent leur service de taxi. Finalement, on a pris un taxi. Il y a tout, il y a les taxis, il y a les bus, il y a les navettes d'aéroport, il y a les navettes qu'on peut partager avec d'autres personnes. Enfin, donc,
il y a quand même énormément de choix directement à Ouais. l'aéroport. Si vous n'êtes pas stressé et tout, enfin, il n'y a pas de problème pour un transport. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on peut quand même négocier. C'est ce qu'on a fait. Exactement. Et de Ouais. beaucoup. Donc, on est quand même passé de 2800 pesos Pesos, à ouais. 1000 pesos. Donc, Voilà. sans négocier à outrance, en disant, bah non, nous, On on lui a préfère dit qu'on voulait attendre. aller à tel endroit, à l'hôtel, tel quartier. On lui a demandé un petit peu la distance, combien de temps, combien de kilomètres. On connaissait un petit peu les tarifs que l'application Grab proposait. Et donc, du coup, bon, on a négocié aussi dans ce sens-là, hein. Donc, n'hésitez pas, si vous aussi, vous arrivez en fait à Manille et que vous souhaitez, en tout cas, prendre des moyens de transport comme les taxis, par exemple, vous pouvez négocier, hein. Ça se fait. On n'a pas encore l'habitude de Ouais. négocier parce que bah, là, on vient d'arriver Ouais. de France. Donc, en France, on négocie rien. Voilà. Mais là, du coup, c'est un peu dans les coutumes, quoi, j'allais Voilà. dire, dans les mœurs des gens, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'on a hâte de découvrir ça aussi dans nos Ouais, prochaines journées et puis à travers les prochaines vidéos qu'on vous fera. Donc là, du coup, c'est pareil. C'est vrai que moi, j'ai un peu plus parlé avec le taxi. Donc Ricardo, qui est hyper gentil, pareil. Enfin, là, franchement, on a eu de la chance. Je sais pas si tous les Philippins sont comme ça, Ouais. mais en tout cas, nous, on a eu, franchement, tous les Philippins Alors, ils avec qui on parlent a tous discuté. tous en anglais, hein. Ils parlent Ouais. tous très bien anglais. On Ouais. arrive à se comprendre facilement avec des signes, des gestes, on fait répéter, tout ça. Franchement, c'est assez simple. Bon, on n'a pas un super niveau, encore moins moi, parce que j'ai pas trop. Voilà, l'anglais et moi, ça fait deux, mais en tout cas, pour l'instant, on arrive à se dépatouiller. Oui, et puis je pense qu'ils sont habitués. C'est quand Ouais. même une grande ville, donc ils sont habitués à avoir énormément Oui, d'anglo-saxons, de touristes. Ouais, c'est ça. Et donc il y a eu ça. Et puis voilà, donc on est bien arrivé à l'hôtel, donc l'hôtel Privato Makati, donc dans le quartier de Makati. Donc 60 € pour 2 nuits. Voilà. C'est quand même pas très cher. Ah ouais. Pour les prestations, vous allez voir, Flo va prendre des vidéos demain, donc vous la verrez en journée. On a quand même la piscine, on a la salle de sport, on a... Excusez-moi. Hein. Il y a un peu de bruit là en bas. On a une salle de déjeuner, un rooftop. Ouais. C'est quand même avec des prestations qui sont sympas. Et c'était celui qui était le plus intéressant en termes de prix et de standing. Voilà. Pas très loin de l'aéroport. L'emplacement était important. Qui était pas mal pour l'arrivée. Parce que bon, au bout de 17 heures, on s'était dit, bon, on va pas faire 1 heure de route. Vous verrez la vidéo de la petite chambre. Parce que du coup, voilà, on vous fera un petit room tour. Un petit room tour, voilà. C'est le côté classique dans ces vidéos. Et puis voilà. Allez, salut. Ciao. Ciao.